1900 avant d'être musicien. Donc j'ai débuté ma carrière musicale vers les années 88-89 avec ALHM à mes débuts. Donc depuis là, je suis dans la musique. Donc voilà. Et il est né dans quelle famille, la famille? Famille très noble, je ne suis pas payot, mais je suis né d'une famille maraboutique. Très modeste famille. Donc mes descendants sont du côté de ma maman, c'est à Saint-Louis. Du côté de mon père, c'est Cayor, au Cayor, comme on dit. Donc c'est que Dieu m'a destiné à la musique. On ne peut pas échapper à son destin, comme on dit. Donc voilà, j'ai assumé ça. Ma famille m'a soutenu et puis j'ai débuté ma carrière, ils m'ont encouragé. Et là, je suis devenu quelqu'un qui fait partie du paysage de la musique sénégalaise. Voilà. Tout à fait, vous faites partie du paysage de la musique sénégalaise. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de politique au sens vraiment de l'observateur que vous êtes. Vous avez eu une évolution, on viendra effectivement à votre carrière musicale avec les journalistes People. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette évolution à travers une lecture musicale de la société sénégalaise. L'évolution politique. Politique, tout à fait. Voilà. Sociétale. Voilà, bon, nous sommes dans un pays qui est référence, surtout du côté politique. Moi, je pense qu'avec la démocratie, moi, je pense que le Sénégal occupe une place qui est incontournable, comme on dit. Donc, je pense que les gens ont évolué, les gens ont mûri politiquement et on a aussi une vision par rapport à cette politique que mène notre pays. Et je pense que ça évolue jusqu'à maintenant et jusqu'à présent les gens se cherchent par rapport à cette vie que nous menons tous, à cette politique que le peuple sénégalais vit par rapport à cette politique-là. Donc moi, ma vision propre personnelle est que je pense que ça a beaucoup évolué, c'est vrai, mais aussi on rencontre pas mal de failles, de difficultés que les gens vivent en ce moment. Et je pense que c'est très difficile pour les gens. Et je pense que ma vision parce qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu, parce que les temps sont durs en ce moment dans ce pays. Et je pense qu'il faut qu'il veille à ça. Et puis le fait de changer à chaque fois de président ou de truc, moi je pense qu'il faut donner confiance à celui qu'on a élu et l'encourager et le pousser. Mais si chaque 5 ans ou chaque 7 ans on change de président, moi je pense que cela n'avance pas les choses. Et est-ce que vous pensez réellement que la musique, certainement, parce que la musique c'est une industrie et qu'on doit pousser, qu'on doit encourager, parce que la culture c'est quelque chose de très fort pour un pays. Et je pense que ces hommes de culture-là ont une vision en général, ont des visions très pertinentes, comme on dit, parce que c'est des gens qui ont le mot à dire, tu vois. Donc moi je pense qu'à chaque fois, s'il y a quelque chose, on est là, on participe, nous donnons aussi nos points de vue, tu vois, par rapport à ce que nous avons vu en général. Donc je pense que ce n'est pas... Les gens le savent bien, ils le savent bien, bon, parce que c'est des visionnaires. Donc le pays, en ce moment, bon, je pense que les artistes ont toujours donné leur participation par rapport à... Récemment, vous avez vu Zoubour, comment il a évolué. On sait que c'est des gens où
la société, ils sont très proches de cette société-là pour donner leur idée. Et je pense que le point est donné. Tout à fait. À travers ce que nous véhiculons, à travers nos messages, on peut véhiculer pas mal de messages par rapport à cette société, par rapport à ce que les gens vivent, par rapport à ce que nous donnons comme idée. Parce que nous avons des idées, les artistes ont des idées, et je pense qu'on est là et les gens le savent bien. Il n'y a pas mieux placé que nous pour véhiculer tous ces messages que le peuple sénégalais vit en général. Tout à fait. Est-ce que vous allez dans la vie? Je suis sénégalais, je suis apolitique. Moi, je pense que, comme pas mal d'artistes, chacun est libre de faire son choix parce que bon, ça avance les choses. Chacun a son point de vue par rapport à cette politique, par rapport à son choix personnel. Mais moi, je pense qu'en général, les artistes, ils parlent en tant qu'artistes, ils parlent en tant qu'aussi comment on dit, ils donnent comment dirais-je encore, je suis bloqué là. Leur point de vue, leur vision des choses. Ouais, leur vision des choses. Donc moi je pense qu'on n'a pas droit à s'afficher. Même si on a droit à s'afficher, mais on parle d'une manière générale. Tu vois. Moi c'est ma vision. Moi je suis pas très politique, mais je dis ce que je pense. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le Sénégal, c'est un peu difficile, il y a des périodes un peu difficiles, c'est pas dû certainement à un président, c'est l'environnement un peu mondial qui fait que c'est un peu difficile. Ouais. Oui. C'est normal, c'est la crise mondiale. Donc moi je pense que nous vivons cette crise-là, et les temps sont durs, et c'est pas que le Sénégal qui est dur, mais partout dans le monde. Je pense qu'en Europe c'est comme ça, aux États-Unis c'est comme ça, en Asie, non, je veux dire. Mais ce qui se passe là en ce moment, c'est mondial. Tout à fait. Voilà, on va être à la fin. Dans votre carrière musicale, vous avez eu à faire des choses bien, effectivement, vous êtes très connu. Est-ce qu'à ce niveau où vous êtes, il y a des choses que vous dites, si je devais recommencer, j'allais faire ça aujourd'hui? Ben, je regrette rien de ma carrière musicale parce que au début j'ai choisi la musique. Donc la musique m'a tout donné et j'ai tout donné à la musique aussi. Et je pense que là, comme j'ai tout fait pour la musique, j'ai beaucoup donné à mon pays, à mon peuple. Tu vois. Donc je ne regrette rien. À part que c'est vrai que la façon dont on aide les musiciens, bon, je pense que ce soutien-là manque beaucoup par rapport à l'évolution de la musique sénégalaise, parce que les choses ont beaucoup changé. Un pays qui n'a pas de marché musical, qui n'a plus de producteurs, les œuvres sont mal protégées, et ainsi de suite. Je pense que c'est très, très, très difficile pour les jeunes qui vont venir. Et si on n'a pas eu à créer ou bien pousser la nouvelle société qu'ils avaient créée pour la musique sénégalaise, bon, je pense que ça va être dur encore pour les musiciens. Et je pense que ce qui se passe maintenant côté musique, nous tous nous le voyons. Et je pense qu'il y a les lobbies, tu vois, si on n'en fait pas partie, bon, ça va être dur. Donc, vous êtes victime de ça? Je peux dire, oui. Parce que, bon, si Fallou-Dieng a commencé la musique depuis 25 ans, et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire du recul pour aller dans des comment dirais-je, dans des maisons qui sont là, présentes, bon, pour se faire produire. Et moi, depuis le début de ma carrière, je me bats pour me produire moi-même. Depuis un certain temps, c'est moi qui fais tout. Et si j'en fais pas partie de ces maisons-là, bon, ils peuvent ne pas me donner
une certaine valeur par rapport à ça. Donc moi je suis victime de ça. Est-ce que vous faites quelque chose finalement pour la nouvelle génération en se disant attention, il y a un lobby qui est là, comment faire pour combattre finalement ce lobby-là? Bon, ce lobby-là, bon, je pense que la musique sénégalaise ne se suffit pas pour 10 chanteurs ou 10 musiciens. Il y a toute une machine derrière, tu vois. Et puis cette machination-là, il y a des gens qui souffrent par rapport à ça. S'ils n'ont pas des gens qui sont derrière pour les aider, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et ils ont choisi la musique. C'est difficile, c'est difficile. Et moi, je pense que si tu prépares un produit, tu le prépares, tu dépenses beaucoup d'argent, tu le sors, il n'y a pas une bonne communication derrière ou il n'y a pas de soutien de communication, bon, je pense que ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué même. Voilà. Donc moi, cela me pose beaucoup de questions, quoi. Voilà. Voilà, enfin, oui. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis à cheval à 2 générations. Parce que moi, je suis le jeune frère des grands et je suis le grand des petits, comme on dit. Donc, moi, je suis à cheval à 2 générations de musiciens. Et je pense que de ma génération, j'ai été le premier à former un groupe. J'ai encouragé pas mal de jeunes, j'ai lancé pas mal de jeunes. Et je pense que c'est ça, quoi. Il faut le partage, il faut... on est là, on sert pour servir le même peuple que nous partageons. Donc moi, je pense que je me donne toujours à fond et je me donnerai toujours à fond pour l'évolution de la musique sénégalaise. Est-ce qu'il y a une alternative pour pouvoir contrecarrer ces lobbies-là, une sorte d'idée que vous êtes en train de mûrir pour essayer de contrecarrer ces lobbies-là? Ou bien ils sont trop forts comme d'autres lobbies que vous ne pouvez pas combattre ces lobbies-là? Non, bon, je pense que Dieu est grand, Dieu est là pour tout le monde. Hein, et je pense que ces lobbies-là, ils ont leurs moyens, ils ont leur potentiel de promouvoir leur choix, comme on dit. Mais est-ce que leur choix-là, c'est uniquement eux qui sont des musiciens ici au Sénégal? Non, il y en a d'autres. Parce que si on compte, on dit à 5000 ou 5000 musiciens, 5000 groupes qui sont là, et on n'entend que 10, là c'est grave. Là c'est grave. Donc il faut qu'ils changent de méthode. Parce que la musique sénégalaise ne suffit pas à 10 personnes. Donc il y a des gens qui ont déjà fait leur carrière. Bon, je pense qu'ils ne peuvent pas quand même les empêcher d'évoluer. D'ailleurs, une dernière question qui est un peu peut-être liée à ça. La musique sénégalaise, comme peut-être, je ne sais pas si on va avoir la même appréciation, comme les musiques nigériennes aujourd'hui ou ivoiriennes, sont parfois partagées au niveau mondial dans les voix, on les danse à travers le monde. La musique sénégalaise parfois a ce mal-là quand vous allez quelque part en France où vous allez avoir une seule, mais ça ne se danse pas partout. C'est parce que moi je pense que j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Et je pense que si on dit que la musique sénégalaise, si on sort un produit, on dit que bon, je vais essayer de sortir un autre album pour l'international. Moi, je pense que ça, déjà, ça fait défaut, ça. Parce que moi, je pense que si on fait une musique locale, moi, mon point de vue personnel, notre musique locale, c'est notre international. Par rapport à la musique malienne, moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait des tournées un peu partout. Mais la musique malienne, tu entends souvent le koroboro. Comme il le joue au Mali, c'est comme ça qu'il le joue partout dans le monde. Et si on dit la musique sénégalaise, tu sors un produit, mbalakh, et le mbalakh c'est notre musique. Moi je pense qu'il y a défaut, quoi. Si on doit aller en Europe pour changer cette musique-là, pour faire comprendre que cette musique-là, il y a 2 parties, locales et internationales. Moi, je pense que ça fait défaut, quoi. Parce que notre local doit être internationalisé. C'est important. Mais vous savez où le problème finalement? Parce qu'il y a une mauvaise communication pour que les gens connaissent carrément le mbalakh.
ou bien c'est la manière dont vous jouez qui est... Je sais pas, moi, j'ai joué le mbalax partout. Et les Blancs, on danse. Les Occidentaux, par exemple, j'ai fait des tournées internationales. J'ai joué et eux, ils dansent cette musique-là. Mais pourquoi on dit que ça ne peut pas marcher sur le plan? C'est parce que, bon, c'est presque... La communication voilà, il y a eu une insuffisance par rapport à cette communication-là. Comment on peut vendre notre musique? C'est vrai que notre mbalax là, on dit que c'est compliqué, mais on a l'habitude de dire les musiques du monde, la world music, mais le mbalax en fait partie. Donc si on dit que ça ne peut pas marcher, un peu partout, c'est par rapport à la communication ou la manière dont nous ne croyons pas vraiment à cette musique-là qui peut évoluer un peu partout. On ne peut pas changer notre façon de jouer, on ne peut pas changer notre culture. Mieux vaut de le promouvoir. Mais si on laisse les Occidentaux intégrer notre musique, je pense qu'eux, ils vont le changer par rapport à ça. Donc, moi, je crois à notre musique, je crois au mbalax. Mais quand même, bon, ça a été mal défendu, quoi. Ouais. Une dernière question, ça c'est de manière générale, les Sénégalais, pas pour les musiciens. Le Sénégal traverse des moments difficiles et pour tout le monde. Quel est aujourd'hui le message? On parle beaucoup d'arnaqueurs, des gens qui ne sont pas bien, des gens qui sont faux, beaucoup de critiques sur notre société. Aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à dire aux Sénégalais, un conseil à dire, un intervention, qu'est-ce que tu dirais aux Sénégalais de manière générale, sur peut-être pour qu'on puisse bien développer ce pays-là? Ben, c'est de travailler, hein. C'est de travailler et puis éviter la facilité, être honnête avec soi-même et puis être courageux parce que les temps sont durs. Et je pense que, et puis ouvrir nos cœurs sainement par rapport à son prochain. Et c'est important, quoi, parce que c'est ça qui nous bloque. Et je pense que on a un pays magnifique, on a nos ancêtres ont fait des bénédictions dans ce pays. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est unis, moi, je pense qu'on peut tout abattre. Tout. Merci, M. Fabien. Merci beaucoup. kon nag bi ngeen moomee va xewoon ngeen maa moomee va xew na bi ngeen moomee va xewoon ngeen maa moomee va xew ngeen Ajo News bi ngeen moomee va ndànk mooy jàpp golo ci ñay Ajo bi dafa moomee va yéen population bi bàyyi leen ci xel Ajo bi xale yu pertinente ñoo fa nekk Ajo bi c'est la vision Ajo bi neex na ba noppi